Bonjour à vous tous, aujourd'hui je vais faire une révision sur une Audi A4 Break, c'est le 3 litres V6 de 2011, c'est le B8, 240 chevaux. Donc je vais faire vidange, remplacer les filtres d'habitacle, le filtre à huile, le filtre à gasoil. Donc on va voir tout ça ensemble. Donc voilà les... Donc ici on va trouver notre filtre à huile. Donc c'est le P7066. Donc voilà le filtre. On trouvera un joint torique, joint de cloche, qu'on remplacera par la suite. Ensuite on va trouver le filtre à air, donc le voici, qui sera remplacé également. Donc c'est les références S0 334 de Bosch. Ensuite ici on a le filtre d'habitacle qu'on changera également par la suite, et notre filtre à gasoil que voici. Donc il y a bien un sens, il suffit de repérer la flèche, on verra ça tout à l'heure, on changera ça. Au niveau huile, on va déballer ça ensemble. Donc il y a énormément d'huile. C'est quoi, c'est de la casse. Voilà. Donc c'est de la 530, donc Castrol Edge. Donc on va mettre ça dedans. Donc il y a au total à peu près 7 litres d'huile. Donc je vais faire attention pour pouvoir vidanger. Pourquoi? Parce qu'ici, je ne sais pas si vous avez vu, il faudra un récupérateur d'huile que voici. Et celui-là il fait pas 7 litres, donc il va falloir que je m'y prenne en deux fois. Donc j'ai pris un bac au cas où, pour éviter de tout mettre par terre. Ensuite on va trouver joint boulon de vis de vidange, tout simplement. Donc ça y est, c'est parti, on va attaquer. Donc ici vous avez 3 vis pour enlever le cache du dessous. Un trou sur les extrémités, 1, 2, 3, côté passager. Vous avez exactement la même chose à l'opposé. Après, vous avez... Attendez, je vais mettre l'éclairage plus par là. Une ici. Une autre à mon doigt, là. Exactement la même chose de l'autre côté. Et aux extrémités... Attendez, je vais retirer le cache et je vous montrerai, ce sera plus simple. Il y aura plus de lumière. Ouais. Donc voilà, ici. On en a une ici. Là. Là. Comme je vous disais, les trois. Une, deux. Là-bas, une troisième. Et sur le devant, une là et une là. Donc après, bon voilà, ça, c'est des petites vis, des vis de ce type là. Donc cruciforme, ça se défait à peu près d'un quart de tour, même pas. Et après il y a tout qui vient. Donc on dégrafe, donc je vais dégrafer le cache, bon, je viens de le faire, j'ai mis la main partout, il y a des clips, des clips. Vous déboîtez simplement. Voilà. Donc ici on va avoir notre filtre à huile, a priori, le bouchon de remplissage. Donc là pour l'instant c'est lui qui m'intéresse. Voilà. On va le mettre là par exemple. On va descendre sous le véhicule, je vais vous montrer le carter d'huile où il se trouve. Donc le carter d'huile moteur, il est en dessous. C'est ce bloc là. Et ici on a le bouchon de vidange. Donc le bouchon de vidange c'est du Torx. C'est du 40. Il faudra une douille mâle de 40. Et il suffira de le desserrer. Donc là je viens de le débloquer tout simplement. C'est pas serré très fort.
Et puis là maintenant on va vidanger quoi. Donc j'ai essayé de pas en mettre partout, c'est le but du jeu. Donc c'est parti, on va essayer de pas faire n'importe quoi, on va vidanger ce coup-ci, on va faire attention de pas, comment dire, d'en mettre partout. Voilà, on va faire ça comme ça. Donc, je vais laisser couler un petit peu, mais comme il y a 7 litres, j'ai pas envie. Je vais essayer de faire ça en 2 fois pour éviter que ça déborde quoi, tout simplement. Donc je vais laisser couler gentiment. On va arrêter la vidange, vidanger le bidon tout simplement, et puis après on reprendra, mais franchement en enlevant tout. Par précaution, c'est mieux. Ça va, elle a l'air d'être encore assez en bon état, la une. Ouais, elle est pas trop noire, je trouve. Hein. Bah, tu vas me dire, elle a 15 000. À 15 000, là, c'est pour ça. Ouais. Parce que quand tu approches des 30 000, en général, c'est vache. Non, c'est pour ça que je c'est préfère très changer. épais. C'est très épais. Mais on m'a dit, tu vois, avec la casserole, tu vas voir tout de suite la différence. Hein. C'est ça qui a l'air d'être pas mal. Bah, le mec à compteur commercial, il m'a dit, hein, ceux qui partent les casseroles, ils y restent. Hein. En général. Ah bon. Ah ouais. Donc voilà, ils sont en train de finir. Donc j'ai enlevé le bouchon complètement. Hein. Donc on peut le voir, il est ici. Hein. Toile. Faut que je remette un neuf. Donc après, il va falloir nettoyer là où se trouvait le joint. Hein. Bien nettoyer, hein, que ce soit bien propre. Ce qui peut se passer, c'est que quand vous faites une vidange, pas sur Audi, hein, sur n'importe quelle voiture, c'est que le joint, ça peut arriver que votre joint en cuivre, il reste collé. Donc pour éviter d'en mettre un deuxième collé par-dessus, il faut bien penser à l'enlever. Bon, finalement, j'ai pas fait déborder le bidon. J'ai commencé par ouvrir un petit peu, vidanger dans le bidon, et après je suis parti, j'ai refermé une fois que c'était bien rempli, hein, et après j'ai vidé mon récipient et je l'ai remis et j'ai enlevé le bouchon complètement. Il me semble que la capacité de ce bidon là, je crois que c'est 5 litres, mais je ne me souviens plus. Voilà. Je resserre aussi fort que je l'ai desserré. Donc voilà. Donc on sent que le joint vient s'écraser un petit peu, c'est normal, c'est du cuivre. Voilà, ça c'est fait. Voilà, c'est bon. Je revérifie quand même. Donc là maintenant ça c'est fait. On essuie bien autour. Pourquoi? Parce que tout à l'heure on va démarrer le moteur pour vérifier l'étanchéité du joint, voir si ça coule pas, hein, bien sûr. Et bien sûr, avant de démarrer le moteur, on va remettre de l'huile, ça sera mieux. Voilà. Donc on va pouvoir virer ça. Récupérateur d'huile. Donc je vais vous parler. Ah oui, j'ai pas pensé. Je vais vous montrer le joint. Je vous ai parlé du joint de Carter. Attends, hop. Donc ici c'est du diamètre, voyez, ce modèle là, c'est du diamètre 14, hein. Après le filetage. Donc ça se monte sur Audi A4, A6, A8, Fabia. Ça se monte là-dessus quoi. Donc là maintenant on va passer à la phase du remplacement du filtre à huile. Donc il vous faudra une douille de 32. Tout simplement. Hein. Un cliquet. Et donc vous desserrez. Donc là ça se fait très très bien. Donc là on peut voir que c'est bien desserré. Donc là il suffit d'écarter un petit peu les durites. Et on va essayer de le sortir. Voilà. Vas-y Alexis.
Est-ce que je peux pas tenir l'appareil? Voilà. On écarte un petit peu, voilà, sur le côté. Donc le voilà, voilà la bête. Donc on va faire gaffe, parce qu'il y a un sens. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un récipient en dessous pour éviter justement de mettre de l'huile dans le moteur, histoire de faire ça correctement et bien propre. Donc on va poser ça comme ça. Non, autrement, ouais, là-dedans. Le but c'est de retirer comme ça. Donc ici, vous voyez la partie basse, le petit téton là qui est ici, va en bas. Et la partie plate en haut. Attendez, je vais virer ça. Donc ça y est, je viens d'essuyer. Donc ici, on va retirer le joint. On va le remplacer, parce qu'il y a un œuf. Donc ici, pour retirer le filtre, il fallait tirer assez sec, hein, parce que c'est rentré un petit peu en force. Donc là, je vais remplacer le joint, je vais le virer. Je vais mettre l'autre, et je vais mettre un filet d'huile propre tout autour. Donc ça y est, j'ai inséré un tournevis. Je le décolle, donc on regarde bien où il est, dans quelle gorge il faudra le mettre. Hein. Voilà, vous l'étendez un peu et vous le retirez. Bon, on va mettre le neuf. Je sais où j'ai mis le joint. Donc voilà le joint. Bon, je vais mettre un peu d'huile moteur propre, hein, de la 1040. Par exemple, hein, tant que c'est de l'huile. Vous lubrifiez votre joint. Et après on le remet en place, hein, sur la cloche tout simplement. Voilà. C'est la gorge du bas. Ah, je suis pas sur le bon truc. Ah, j'ai les mains qui glissent maintenant. Voilà. Voilà, c'est fait. Ensuite, donc on prend la cloche, on prend le filtre. Donc le filtre côté plat, côté cloche. La partie avec le petit bitonio vers le bas. On va jusqu'au clips. Voilà, donc il est emboîté. Maintenant, il n'y a plus qu'à le remettre dans son logement. Et après, on resserre tout simplement. Hein. Il n'y a rien de sorcier. Pas de problème. Voilà. On vise bien droit. À la main déjà pour commencer. J'ai un peu d'huile. Voilà, on ne serre pas trop fort, de toute façon on ne va pas casser le filtre, c'est du plastique. Maintenant un petit coup de chiffon propre, histoire d'essuyer. Ouais. Tout est relatif. Tout est relatif. Voilà. Histoire de ne pas en mettre partout. Alors, ce qu'il faut voir, c'est après, c'est au niveau de l'étanchéité, hein, au niveau du joint, si c'est pas... S'il n'y a pas de l'huile qui ressort, hein, tout à l'heure. Hein. Bon, maintenant ça c'est fait, on n'en parle plus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à remplir en huile. Et par contre, après, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le véhicule sur ses roues, de façon à ce que le véhicule soit bien à plat. Sinon, ça va me fausser le niveau d'huile, tout simplement. Donc voilà pour ça. Donc là maintenant, on a le bouchon, hein, complètement. On va prendre un entonnoir et puis on va commencer à remplir. Ouais, c'est de la 530. Ouais. Voilà, elle était fluide quand même, l'autre. C'est que t'as enlevé. Ouais. Je vais vérifier en dessous quand même que ça cuit pas. T'as l'air ici. C'est quoi ce bruit?
et un bidon. Voilà. Donc là je viens de mettre 4 litres, on verra après. Donc là je suis en train de faire le filtre à gasoil. Donc le filtre à gasoil il se trouve où? Sous la voiture, au niveau du cric. Comme vous pouvez voir, le cric il est là. Donc il faudra enlever le petit téton là. Bon, c'est un genre de clips que vous faites coulisser vers le bas à l'aide d'un tournevis et ça finit par se déboîter. C'est ce système là. Ensuite sur le côté là on voit j'ai un cliquet, c'est du 10 et j'ai une petite vis à défaire tout simplement. Une petite vis à défaire, voilà. Ça se dévisse à la main après, voilà. La voici. Voilà. On va le filmer si ça peut. Voilà, c'est ça, hein, c'est de l'hexagone. Et votre cache, vous le faites aller vers l'avant. Voilà, normalement, c'est censé venir. Sauf que bien sûr, je vais avoir le cric qui va me gêner. Ouais. Pas grave, on va se débrouiller autrement. Donc ça y est, le cache il est venu. Donc je vais lui enlever le cric. Voilà, ça fait. Donc on peut voir qu'ici, il est là le filtre. Il passe dans un renfort, mais il y a le cache, celui-là qu'il faut dégager. Donc ici, on a du 10. On va trouver en bout, là-bas, là-bas, un système de clips aussi, pareil, vous le dégagez. Ça va tomber. Après, vous allez trouver des vis comme ça, des écrous comme ça. Il y en a, j'en ai viré 3, 3 côtés extérieurs et 3 côtés intérieurs pour faire basculer votre cache. Donc ici, on a le fameux clips là-dedans, hein, que je vous ai dit, hein, le clips avec les tétons, hein, qui ressort de là, par en dessous. Ensuite ici, on va trouver un écrou, 2 écrous. Et ça vient de là-dessous. Vous avez vu? Là où il y a mon doigt. Il y en a un là. Un là. Un autre là-bas. Et puis on peut voir aussi au fond. Ceux-là qui sont là. 1, 2. Donc maintenant que ça s'est tombé, ce que je vais faire, c'est que je vais défaire la petite plaque. Qui ici, c'est là d'être du 10. Là, si je trouve le... On cliquait, voilà. Est-ce que c'est du 10? Du 10, c'est nickel. Et donc là, apparemment, il y en a 1, 2. Donc là je viens de mettre un récipient en dessous pour le gasoil qui risquerait de couler. À l'aide d'une pince plate, j'ai défait le collier qui est ici. Hein. Il suffit de le pincer. Hein. Vous le pincez et vous le dégagez comme ça. L'autre c'est pareil, vous le dégagez vers la droite. On met ça parce qu'il y a forcément du gasoil qui va couler. Et le but du jeu, non, c'est essayer de le débrancher. Sauf que j'arrive pas, il doit être collé. Donc à l'aide du tournevis, je vais essayer de le décoller. Sauf que je sais plus ce que j'ai fait du tournevis. Et là, merci. Voilà. On fait levier tout simplement. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Le but de la manœuvre, c'est de faire super vite. Voilà, c'est bon, ça vient. Je sens que ça vient. Voilà, voilà, voilà. On va faire très très vite. Là, c'est pareil aussi. Donc on fait attention, donc on prépare, donc on enlève les embouts rouges de votre filtre de protection pour éviter que les impuretés rentrent dedans. On fait attention donc au sens, donc la flèche, il faut qu'elle soit vers l'avant. Et puis voilà, il n'y aura que ça à faire.
on permute, on remboîte et c'est bon. Voilà. C'est un circuit fermé. Ouais. Déjà. Waouh. Alors, on va descendre dedans. On rentre dedans. Descends-le encore. Attends. Voilà. Attends, je suis pas le trou. Voilà, c'est bon. À fond. Voilà, c'est bon. Donc on va le mettre d'une certaine façon. Parce que sur votre... Ah bah non, remarque, non, il bouge le truc. La petite mousse, elle va servir à caler votre tuyau plastique. Bon, attends, maintenant je vais remettre vite fait le collier. Pour être sûr de pas le déboîter. Hein. Ah, de toute façon, tu peux le tourner comme tu veux. Ok. On pince. Attends, je vais virer ça. Donc ça y est, pour arriver à remettre votre tuyau, vous poussez le filtre vers l'avant, il va rentrer tout seul. Ensuite, vous remettez votre collier. Donc les deux colliers sont mis. Ici, pour la tuyauterie rigide, vous avez un petit décroché au niveau de la mousse. Vous la mettez tout simplement comme ça. Voilà. Vous remettez ça au fond. Là, on va remettre la grille avec les deux vis. Donc je vais regarder comment c'est mis. Tout est tombé tout à l'heure, j'ai pas fait gaffe. Donc ça y est, je viens de remettre le cache. Donc vous mettez le clips, l'écrou, tout simplement. Hein. Donc les autres caches sont bien mis, il n'y a pas de problème. Donc là maintenant, on va passer au remplacement du filtre à air. Et le filtre habitacle, je le ferai tout à l'heure, parce que là le problème, je ne peux pas le faire dedans, parce que je ne peux pas ouvrir les portes, le garage est trop petit. Donc on fera ça dehors tout à l'heure. Vas-y, mets le contact. Attends un petit bruit. On va dire le bruit de la pompe à gasoil qui... On fait ça plusieurs fois. En gros, on essaye d'amorcer de façon à éviter de tirer sur la batterie tout simplement. Une dernière fois et puis après tu démarres. Tu démarres, vas-y. Voilà, le gasoil arrive bien, hein, la pompe électrique a fait son rôle. Donc là, je vais vérifier l'étanchéité au niveau du filtre à huile. Donc là, on peut voir que c'est bien sec, hein, il n'y a pas de problème. Et ensuite, on va aller sous le véhicule. C'est très bas, c'est pas évident. Donc mettre la main au niveau du bouchon. On voit que c'est bien sec, il n'y a pas de problème. Voilà. Mon doigt est sec. Donc au niveau étanchéité, on est bien. Donc là, on va laisser tourner un petit peu, de façon à pouvoir voir au tableau de bord le niveau. Donc là, on est bien à 90 degrés. On va couper le moteur. Vas-y, coupe. Donc mettez le contact d'allumage pour régler le système sélectionné. Ce qu'il va vouloir. Niveau d'huile, dispo dans 2 minutes. On va attendre 2 minutes. Ah, c'est normal le temps que ça redescende. Hein. Je sais que c'est con à faire ça. Moi, personnellement, j'aime pas cette méthode-là, j'aime pas du tout. C'est pour ça que je vais acheter une jauge. Ouais, le mieux, c'est d'acheter carrément la jauge d'huile.
Donc on va attendre les 2 minutes et je reviens après. Donc ça y est, on vient d'attendre 2 minutes. Voilà ce que ça met au tableau de bord. Donc on voit le niveau d'huile. Donc mini, donc là on a mis 6,5. Donc je vais en rajouter. Donc l'idéal c'est que le moteur soit chaud pour pouvoir le faire. Sinon, le problème c'est qu'il faut attendre un petit moment avant que ça chauffe, quoi, à l'arrêt, quoi. Donc là je vais remettre de l'huile dans le moteur. Donc voilà, maintenant une fois que j'en ai remis un peu, donc je me suis mis vraiment à 7 litres. Donc voilà, vous voyez, il y a encore un peu de marge. Donc ah toi ça remonte bien. Ça vient de reprendre un cran. Ouais. Donc on va laisser comme ça. Et puis voilà, comme ça c'est terminé. Donc là maintenant on va remettre à 0 le système d'intervalle. Putain, qu'est-ce que ça m'énerve ça. Alors t'as fait quoi? Alors donc ici. Alors donc c'est sur 15. quart. Tu vas arriver là-dessus. On arrive sur le menu, niveau d'huile. Indicateur. Après ici au centre, avec le joystick central, on fait descendre au niveau du centre. Indicateur de Indicateur, voilà, période d'entretien. T'as fait quoi? T'as fait appuyer dessus pour valider, ok. Tu descends. C'est là, toi, ça fait échéance, vidange, blablabla. Tu descends. Donc tout se fait avec la petite molette. Réinitialiser. Donc on appuie dessus pour. C'était réinitialiser la perte de vidange. Oui. Donc on choisit oui. Voilà. Prochaine vidange dans 15 000 km, 365 jours, échéance. Voilà. Donc on vient de remettre l'intervalle de maintenance à 0. Impeccable. Donc terminé pour ça. Donc maintenant on va passer, je vais remplacer le filtre à air. Donc c'est parti pour le filtre à air. Donc c'est du T15 normalement. Voici. Donc on dévisse toutes les vis qu'il y a autour de la plaque pour retirer le filtre à air. Voilà. Je fais gaffe, est-ce que ça se retire? Non, ça se retire pas, c'est bien. Ça tombe pas surtout. Ouais, c'est surtout ça. Parce que là, t'es dans la Parce que pour récupérer les vis qui tombent dans le moteur, là, on a peu mal là. Là, t'es mort. Ah, parce que moi j'ai la poisse avec ça, comme tout à l'heure avec la vidange. Ouais. La vis torx qui tombe dans le bidon d'huile. Bon, ça fera partie du bêtisier, hein, bien sûr. Voilà. Ça risque pas de se barrer. Hein. Ah bon. Bon, ça vient. Tiens, peut-être faut qu'on l'enlève. Alors moi je sais que les filtres, tout ce qui est filtre, je le fais tous les 2 vidanges. Attends, je vais montrer ici. Ah non, peut-être pas. Si, attends. Non, non, ça va. Ah non, il y en a une autre sur le côté. Bonjour. Ça va? Ça va. Ah si, il y en a encore deux autres ici, t'as montré ça. Voilà. Donc ici, en contrebas, pareil, on a 2 vis. Voilà. Et une autre à gauche. Voilà. Attendez, je vais retirer ça. Voilà. C'est fait. Une de chaque côté. Et une au centre aussi apparemment. Il y en a une autre apparemment au centre. À dégager. La marque de fabrique, c'est le chien. Chaque tuto, j'ai le droit à un abonnement. Je fais exprès en fait. Elle fait exprès, elle participe. Plus grande hauteur. Il y a toujours des pièces en trop. Ça, c'est tout que dalle. Voilà. Si j'avais trouvé ma vis, c'est cool. Ah non, celle-là, non, au centre. Non, j'ai des bêtises. Celle du centre, elle n'a pas l'air. Attends. Non, je crois pas. C'est carrément pour nous démonter la boîte.
Je vais vous dire ça. Si celle du centre, il faut la dégager, j'ai un petit doute. Voilà, comme ça. Carré. Voilà. Ici. Est-ce que c'est tout ensemble peut-être? Ouais. Parce qu'il y a un clip encore en dessous. Ça colle. On peut mettre un moteur de style. Ah non, même pas. Non. Ah oui, si, il y a des clips, attends. Attends, il y a des petits clips sur le côté, pas les péter, les clips. On dirait. Petit tournevis. Ah ouais, exact, je regarde. Pourquoi? Donc ici, allez, attends, t'es clairement Alexis. Attends, je sais pas ce que je suis en train de filmer. Ici, vous avez un petit clip, il faut appuyer légèrement. Et vous, après tout l'ensemble va venir. Voilà. Et votre filtre, il vient ici. Ah oui, il y a boire et à manger, on va passer un coup de soufflette là-dedans. Bon, Ça a été changé. bon, il a pas l'air d'être trop sale. Même des mouches. Des Alors, comment il tient, je ne sais pas. Ah, ici. Alors, est-ce qu'il se dévisse ou... Hein? Ah, là, il tient même pas. Ça tient sur le truc. Comment ça se déboîte? Ah, super. C'est pas un truc qui... Ah, attends, j'ai l'impression que c'est tout l'ensemble qui laisse barrer. Ah ouais, c'est-à-dire. Voilà, ici vous avez deux clips à défaire et vous tirez sur l'ensemble. Ah, et après on dirait qu'ici, regarde, il y a des petites vis à l'intérieur, on dirait. C'est trois vis peut-être à dégager. Ben, c'est deux vis. Et je pense que tout l'ensemble doit coulisser. C'est du quoi? C'est du torque, c'est du... J'arrive pas à voir ce que c'est. C'est du torque. Ça a l'air d'être du torque, ça. Ça me paraît beaucoup plus petit. Non, c'est pas ça. Donc, du T15, c'est du... Est-ce que c'est du T20? Ouais, c'est du... Bon, pour moi, c'est du T15 apparemment. Donc, il y en a une. Voilà. Alors, comment ça se voit? Ça se tourne pas? Ah non. Non. Si. Ah, voilà, ça y est, c'est déboîté. Apparemment, il fallait retirer les vis. Bon. On va mettre le neuf. Il est là. Voilà. Donc là. C'est de remettre ça dedans. Oui, c'est le même. T'as pas la languette? Hein?
Ah, il n'y a pas la languette. Non. Non, mais ça sert à rien la languette. Ouais, je vois pas à quoi elle sert parce que. Donc on va pouvoir renquiller ça dedans. C'est un peu son délire. C'est que j'arrive pas à le mettre. C'est vrai que c'est mal foutu dans le truc. Faut regarder où se trouvent les vis. 1, 2. Ouais. Non, c'est comme ça. Bon, pour moi, c'est la solution. C'est pas 36 solutions. Attends, je remets. C'est génial, le jour où t'as une ampoule à changer, tu tombais la boîte à air. Ah, C'est vachement bien pensé. pas. Pour changer une ampoule, t'es obligé de tomber la boîte à air. Ah bah oui. Et puis quand tu regardes le prix de l'ampoule, tu vois. Bon, voilà, donc on remet ça. Le filtre ici. Donc là maintenant, on va remettre en place notre boîte à air. Après, vous faites la méthode inverse, hein, vous remettez les boîtes. C'est pas bien mis. Attends, c'est quoi son délire? Non, ouais. Précision. Oui, regarde, c'est là-bas que ça va pas. On met les clips, 2 clips avant. Non. Non, regarde, voilà. J'ai pas fait gaffe de vis. Voilà, les deux clips ils viennent se remettre dedans. Hein. Non. Oh si c'est bon. Ouais. Ah non, c'est pas bon. Mais quand là c'est le genre de vis ici. Attends, déjà on va resserrer ça. Chaque chose en son temps. Descendre. Hein. C'est peut-être le fait de tout serrer que ça se trouve, ça. Ouais, ça va se remettre en place. Par contre, ça, c'est pas très bien foutu, je trouve. Sur celle du voisin, le S6, c'est juste un bas comme ça. Ouais. T'as 4 trucs comme ça, tac, 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 après on est. Après sur les modèles, suivant les Ils modèles, se font bien chier, je veux dire. il y a beaucoup de choses différentes. Bon, ça n'a pas l'air d'être trop compliqué non plus. Et tu as un gros celui-là, mais je trouve qu'il y a plus de place dans celui-là que dans le V. Enfin non, que je trouve qu'il y a plus de place dans le V8 que dans celui-là. Celui-là, là, c'est le bordel. C'est quoi ça? Ouais, pour désoser un truc. Que le V8, tu peux y aller. Hein. C'est un gros bloc là. Et voilà. Voilà. Tac. Ici, on met les vis. De toute façon, prochainement, si je change, ça sera sûrement le V8. Mais même que ça là, le V8. Ah ouais. V8 que le V2. Ça, comme, vu que les tarifs commencent à descendre, là. Avec des RS4 maintenant, tu peux commencer à en toucher. Là, j'ai regardé. J'en vois pas beaucoup des RS4. On croit qu'on 160 000 km, quoi. Bon, pour un V8, c'est rien du tout. Tu commences à y toucher à 23, 24 000 euros. Tu commences. Donc d'ici 5-6 ans, dans les 15 000, quoi, tu verras. Tant mieux. Impeccable. On met combien de kilomètres? Bon, même 200 000, je m'en fous. 200 000 km pour un V8, c'est comme si tu avais 100 000 avec un 6 cylindres. Ça, c'est... le fait d'avoir serré, il reprend sa place ici. Ouais, c'est bon, Il a repris.
Bon, ben voilà, filtre à air échangé. Le dernier plus cher. Bon, vous avez vu, il n'y a rien de compliqué. Donc ici, à ce niveau-là, c'est ce que je veux dire, à ce niveau-là, ça a repris sa place. Tout est clipsé. Donc terminé maintenant pour le filtre à air. Maintenant on va passer au filtre. Ben, il ne reste plus que le filtre d'habitacle, mais avant je vais remettre le dessous de la voiture. Donc, je vais remettre la voiture en l'air et je vais remettre les caches. Donc voilà, je suis en train de faire le filtre d'habitacle. Donc il suffit d'enlever ça, de tirer sur l'habillage. Voilà. Sans l'abîmer. Ah bah tiens, le truc s'est carrément barré. Ah, il s'est carrément enlevé. Vous voyez, c'est la petite trappe blanche. Voilà, hop là. La bête. Voilà. Il est tombé. Il est un peu sale quand on le compare avec celui-là. Il est comme ça. Et après, il suffit de le remonter vers le haut. Tiens. Ah bah, il est un peu pourri, le truc. Et encore, En général, il y a un sens. Il y a un sens avec des flèches. Un sens de... Mais là, par rapport à la forme, il ne faut pas se tromper. Il suffit de le réinsérer dedans, dans le trou. Je vais être obligé de poser l'appareil photo. L'essence, comme vous voyez, ici, c'est côté par là. Il sera comme ça, dans ce sens-là. Et après, sur glissière, vous le faites basculer vers la droite pour le verrouiller. Ces petites languettes sont censées rentrer à l'intérieur. Vous glissez et après, vous remettez votre mousse. Attends, je vais être obligé de poser ça pour pouvoir le mettre en place. Vous voyez, là où il y a mon doigt, ici, hein, cette partie-là, il y a, c'est les petits loquets blancs qu'on peut voir ici, hein, qui vont rentrer dedans. Et le fait de glisser de pas grand-chose, ça va suffire pour le verrouiller. Vous allez voir après une fois que ce sera monté. Donc les petits loquets, hein, comme je vous dis, si je veux l'enlever, vous faites aller vers la gauche, vers la droite, pardon, voilà, et ça tombe. Vous voulez le remettre, faites comme ça. Vous mettez derrière le loquet. Ah, bien sûr, j'ai mis alors. Attendez, je vais le faire glisser maintenant. Voilà, vous avez vu, vous faites glisser vers la gauche et ça sera pris. Voilà, ça arrive en butée. C'est bien mis, maintenant on va pouvoir remettre notre cache. Il suffit de faire glisser dessous. Voilà, c'est comme ça. Et c'est bon, tout est remis en place. Donc terminé pour le filtre d'habitacle. Bon voilà, je vais essayer de réinitialiser comme on a pu voir au niveau de la vidange. Ça nous mettait, donc on l'a fait du moins ici. On a vu que ça, on avait réussi à remettre à zéro l'échéance, mais là ça marque au tableau de bord échéance entretien. Donc et ça lui a mis un voyant. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de l'enlever avec la valise Icarsoft CR+. CR Pro, pardon, et puis on va voir ce que ça donne. Donc la prise OBD2 se trouve donc ici, hein, juste en dessous, sous le tableau de bord. On va fermer ça. Donc maintenant, on va aller dans, alors c'est diagnostic, review,
Attends, je me souviens plus. Non, service, voilà. Service, entrée. Wall reset. Donc c'est wall reset, hein, nous c'est ça. Hein. Misère d'huile. Entrée. C'est la première fois que je le fais. Donc on va chercher donc Audi qui se trouve ici, avec la flèche multidirectionnelle. Entrée. Donc ça c'est la mise à jour de la valise. Oh, véhicule select. Mission switch to on. Alors minor, major. Donc ça apparemment ce serait la petite et grosse révision. Donc nous ce serait la petite. Hein. Donc, non mais je pense que c'est par rapport entre la life et la. Okay. Donc on va faire celle-là. Donc 15 000 ici, elle est là. Hein. Donc on va descendre. On va faire entrée. Reset succès. In the instrument panel. F2, OK. Application complète. OK. Attends. Donc si je fais retour, donc apparemment ça devrait être bon. Ouais, tu vas le voir tout de suite. Redémarre. Donc vous voyez c'est ce petit voyant. Là. Je pense que ça devrait être bon. Hein. Appuyez sur la pédale de frein. Non, ça c'est pas. Non, c'est bon. Échéance entretien. C'est quoi son délire? Donc ça y est, j'ai réussi à effacer le défaut. Donc je vais vous montrer. Donc j'ai pris la Icarsoft, tout simplement. Du moins F2, on s'en fout. Donc à un moment, vous voyez ici, il y a écrit reset, réinitialisation, donc mini, maintenance, et la maxi. Donc c'est-à-dire 15 et 30 000. Dans ce qu'on avait fait, nous, ce que Alexis, le propriétaire de la voiture, lui, ce qu'il fait, lui, il a envie de la faire beaucoup plus souvent, histoire de... Il préfère que... Il vaut mieux pour lui faire 15 000 que 30 000. C'est vrai qu'au niveau de l'huile, c'est mieux pour le moteur. Et donc, le souci, c'est que quand on a fait réinitialisation ici au niveau du tableau de bord, on avait réussi, ça mettait prochaine vidange dans 15 000 km. Sauf que ça lui mettait toujours le voyant au tableau de bord. Donc on a lu un peu sur un forum. Et donc à l'aide de la valise, donc j'ai refait la même chose ici, mais dans Reset, maintenance, donc c'est la maxi, donc la 30 000. Et là j'ai fait ma réinitialisation. Et donc là maintenant au tableau de bord, on voit prochain entretien dans 30 000, 730 jours, et la vidange dans 15 000. Et depuis le défaut est parti au niveau du tableau de bord. Donc là il n'y a plus de problème de ce côté-là. Donc en espérant que voilà, terminé pour la révision de ce véhicule, la B8. Hein. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires comme d'habitude avec des j'aime ou j'aime pas. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.